Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 4 novembre. C'est l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise. La trêve hivernale a commencé il y a quelques jours. Par conséquent, jusqu'au 31 mars, les expulsions locatives sont interdites. Un répit de quelques mois pour des milliers de locataires, à l'image de Ludovic, 40 ans. Cet habitant de la Madeleine touche 472 € par mois d'aide sociale et paie un loyer de 250 €. Et les dettes s'accumulent. Il est sous le coup d'un avis d'expulsion lancé par son bailleur social. Aujourd'hui, le DAL, l'association Droit au logement, lui vient en aide. Cette trêve hivernale, il la voit comme une bouffée d'oxygène et devrait donc permettre à Ludovic de rembourser petit à petit ses dettes. Je propose d'écouter le responsable du DAL dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faut mettre à profit la période hivernale pour travailler sur le dossier, trouver des solutions. Alors quelquefois c'est un relogement, quelquefois c'est une reprise des paiements. Il faut à tout prix pour nous essayer de maintenir un toit sur la tête des familles. C'est extrêmement important. Parce qu'une famille à la rue, c'est une famille perdue. Vous savez, on s'occupe également de SDF, de personnes sans logis. À l'heure actuelle, c'est quasi impossible de sortir ces personnes de la rue. Il n'y a pas assez de place dans l'hébergement d'urgence et il y a un manque criant de logements. Donc en fait, on est en période de crise et ce n'est pas la peine de réalimenter cette crise en remettant des personnes à la rue. Des propos recueillis par Tanguy Lécluse. Au chapitre social, les urgences du CHR de Lille sont en grève. Une grève qui n'a pas d'impact sur l'accueil des patients. Elle se traduit par des débrayages de la part du personnel qui distribue des tracts. Les syndicats pointent du doigt les horaires décalés, les week-ends enchaînés ou encore le non-respect des repos. Au cœur de ce mouvement social également, la décision de la direction d'instaurer un circuit court pour la prise en charge des pathologies les moins graves. Un circuit qui prévoit des horaires compris entre 15 et 23 heures, des horaires incompatibles avec la vie de famille qui rassemble peu de volontaires selon les syndicats. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. On veut ouvrir un nouveau circuit court aux urgences qui va favoriser la prise en charge des patients rapides. Pour autant, on met en place en même temps un horaire 15h, 23h. On refuse la mise en place de cet horaire alors qu'on accepte bien volontiers qu'il y ait une nouvelle prise en charge des patients. De deux choses l'une, soit on se donne les moyens d'accueillir les patients 24 heures sur 24, soit on arrête d'accueillir les gens au circuit court à 21h pour permettre aux agents d'avoir une vie privée. Une vie privée qui est déjà bien entamée avec les horaires que sont celles du matin, celles de l'après-midi, les nuits, les week-ends, les diverses sollicitations de rappel sur les repos et notamment aux urgences, un service qui fonctionne 24 heures sur 24. Retour sur cette double évasion à la prison de Sequedin. Jeudi dernier, veille du long week-end de la Toussaint, 2 détenus ont profité de leur transfert pour se faire la malle. Un court transfert qui devait les mener du centre de semi-liberté d'Aubourdin vers la maison d'arrêt de Sequedin. Les 2 hommes ont en fait profité d'un arrêt au feu rouge à Allennes-les-Aubourdins pour s'enfuir à pied et menottés. Ce n'est pas le premier événement de ce type à la prison de Sequedin. Réaction d'un surveillant syndical après cette évasion rapide et sans violence cette fois. Malheureusement, les personnels se sont retrouvés confrontés à des difficultés que malheureusement on rencontre tous les jours dans l'administration pénitentiaire, à savoir qu'il y a eu une décision de justice qui est intervenue pour lever la semi-liberté et que donc de 2 personnes détenues sort un jeudi en fin d'après-midi. Et il a fallu assurer la réintégration vers un établissement classique à la veille d'un long week-end, sachant que pendant ces moments-là, en termes d'effectifs et en termes de personnel, on est un peu en sous-effectif. Donc ils ont voulu faire avec les moyens du bord. Et malheureusement, les moyens du bord dans l'administration aujourd'hui, ils sont plus que légers. Et précisons que l'un des 2 détenus s'est rendu à la prison de Sequedin. Ce week-end, il avait été incarcéré pour défaut de permis. On passe au sport. Retour en images sur la très belle victoire hier soir du LOSC. C'était au Grand Stade. Victoire à domicile donc des Dogs face à Monaco, 2-0. Avec un doublé de l'attaquant Nolan Roux. Le LOSC a infligé à Monaco sa première défaite depuis le début de la saison et s'affiche à la 2e place du championnat à 2 points du leader, le PSG. Après cette 12e journée, Lille compte 26 points. Un beau début de saison pour le Gardois René Girard et une victoire qui ravit supporters et joueurs.
Autre victoire, c'était samedi d'une autre équipe de foot nordiste, Valenciennes, qui a battu Ajaccio. Les précisions avec notre consultant sportif Guillaume Van der Schag, rédacteur en chef du magazine Sprint, qui était comme chaque lundi ce matin sur notre plateau. Valenciennes qui n'avait pas gagné depuis le 10 août, c'était la première journée, c'était une victoire face à Toulouse et depuis Valenciennes c'était un peu le chemin de croix. Et bien hier, plutôt avant-hier, samedi soir, Valenciennes a battu Ajaccio 3-1, un doublé de Pujol à la 26e et à la 92e et un but de Dosevi à la 68e. Alors les Valenciennois sont toujours relégables, mais ils ont désormais deux équipes derrière eux, Ajaccio et puis Sochaux. Et puis surtout avec ces 3 buts marqués face aux Corses, eh bien c'est peut-être la confiance retrouvée avec leur nouvel entraîneur Ariel Jacobs. Alors il faut espérer que ça va tenir pour les prochaines journées de Ligue 1. Et puis on termine ce flash avec ces images de cirque puisque le spectacle se poursuit sur le Champ de Mars à Lille. Jusqu'au 17 novembre, la grande fête lilloise du cirque rassemble des artistes de 11 nationalités différentes pour 2h30 de show. Un spectacle original avec numéros de dressage, de voltige et de jonglage, sans oublier les traditionnels tours de magie et apparitions de clowns. C'est la 27e édition avec toujours dans le costume de Monsieur Loyal, Thierry Féhéry. Voilà pour ces images signées Adélaïde Bollard. Tout de suite, l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous.